Le Sénégal a placé avec succès son premier satellite en orbite. Ce satellite GainDesat 1A a été lancé vendredi depuis la base de Vandenberg en Californie. Selon la télévision publique sénégalaise RTS, le satellite est conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais en partenariat avec le Centre spatial universitaire français de Montpellier en France. Pour une analyse, Mohamedou Oumfa a joint Aminou Mal Hadji, expert des systèmes de satellites de météorologie, ancien fonctionnaire de l'Agence spatiale européenne. En dehors des pays maghrébins, en Afrique subsaharienne, très peu de pays ont franchi la ligne de pouvoir lancer un satellite. Parmi les pays qui l'ont déjà fait, il y a en première position l'Afrique du Sud, suivi du Nigeria, de l'île Maurice. Le Ghana et le Kenya l'ont fait aussi il n'y a pas très longtemps. Et le fait d'avoir collaboré avec l'Université de Montpellier est une très bonne chose, car cela permettra d'amorcer un transfert de technologie spatiale. La technologie spatiale, en fait, elle ne doit pas être négligée par les pays africains, car elle permettra de créer un genre d'écosystème de petites et moyennes entreprises qui, par conséquent, créeront eux-mêmes des emplois pour les jeunes ingénieurs africains. À quoi pourrait servir ce satellite selon vous? Le satellite sera utile sur plusieurs volets, en particulier pour la formation des ingénieurs et le transfert des technologies spatiales. Et puis, en second, on peut citer l'utilisation de ces satellites pour l'observation de la Terre, pour collecter des données pour la gestion et la planification des ressources en eau. Et surtout, ces données-là aident à la compréhension des diverses variables du changement climatique, et en particulier, par exemple, la déforestation, l'évolution des côtes marines à cause de la montée des eaux. Il y a aussi la météorologie, et puis toutes les diverses applications pour l'aviation, par exemple, mais aussi la décarbonisation. Et puis, il ne faut pas oublier, la surveillance sécuritaire peut être un jour utilisée. Le président sénégalais a déclaré que ce lancement marque un pas majeur vers la souveraineté technologique de son pays. En quoi s'agit-il d'un pas vers la souveraineté si cela a été fait avec un centre spatial français et lancé aux États-Unis? Même si ce satellite a été fabriqué grâce à l'aide d'une université française, un pas se profile vers un transfert de technologie qui, à long terme, permettra aux ingénieurs sénégalais de prendre le destin du spatial de leur pays. Là, ils ont lancé qu'un nanosatellite, donc il faut de la continuité, et puis il faut un certain nombre de satellites pour satisfaire les besoins dont ils parlent. Mais bon, il faut commencer quelque part, et puis persévérer pour réussir. Par contre, en ce qui concerne les lanceurs, très peu de pays au monde ont cette capacité. On peut citer les États-Unis, la Chine, les Russes, l'Europe. Donc, pour les Africains, il faudrait qu'ils se mettent ensemble au sein de l'Agence spatiale africaine pour un jour arriver à fabriquer un lanceur digne de ce nom. Et ça prendra du temps, il faut de la patience et de la persévérance. C'était Aminou Mal Hadji, expert des systèmes de satellites et de météorologie. FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24. En Côte d'Ivoire, une variété de riz introduite dans le but d'augmenter la production de l'aliment de base de la région et à